Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans vos vies. Amen. Que Jésus-Christ soit avec toi. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est merveilleux, il est le Dieu suprême, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau de Dieu immolé. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Et je vous dis, quand tu as l'esprit froissé, viens à Jésus. Alléluia. Quand tu vois que ça ne va pas, viens à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ ne t'a pas laissé orphelin. Tu es bien, il t'a laissé avec le Saint-Esprit. Il a sécurisé ta vie avant de partir. Jésus-Christ est amour. Il est compatissant. Il est là à la colère. Il est riche en bonté. Que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il dit c'est par lui que tu vas voir Dieu. Alléluia. Et parce qu'il est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Donc celui qui ne confesse pas Jésus ne verra pas Dieu. Donne-toi Jésus. Toi qui m'écoutes, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il t'étend la main. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Il est si bon. Il est si merveilleux. Il est si puissant. Il est réel. Il est fidèle. Il est vivant. Jésus règne d'éternité en éternité. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons prendre Proverbe 8 et nous allons lire le verset 13. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre Proverbe 8, verset 13. Voilà qui dit, craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens arrogants. Il y a des gens qui sont imbus de leur personne. Ils sont arrogants. Tu dis tu es chrétien et puis tu es arrogant. Tu insultes les personnes âgées. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ces genres de comportements. Alléluia. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Alléluia. Dieu déteste toutes ces choses. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Notre Dieu est saint. Donc pour s'approcher de lui, il faut être dans la sanctification. La majesté divine. Notre Dieu est Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Sois sage. Toi qui m'écoutes, sois sage. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Alléluia. Cela va apporter la guérison dans ton corps. La guérison, le rafraîchissement dans ton corps, dans ton âme. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Voilà, tu ne veux pas dire que tu es chrétien et tu mens. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien et tu insultes les personnes âgées. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien. Voilà, je suis chrétien, je suis chrétien. Et alors, tu es chrétien, mais tu n'es pas correct. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu aimes. Quand tu es chrétien, tu ne parles pas mal aux gens. Quand tu es chrétien, tu te détournes du mal. Alléluia. Parce que la parole nous dit, la parole de Jésus nous dit qu'il déteste le mal. Il déteste les gens qui sont mauvais, les gens qui parlent mal. Alléluia. Il déteste toutes ces choses. Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux d'être dans le Seigneur? Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, tu es libre. Alléluia. Comme on le dit, je suis libre comme poisson dans l'eau.
Amen. Mais je vais te dire, il y a des poissons qui mangent d'autres poissons. Hein. Que toute la gloire lui revienne. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Voilà, j'ai pris ce verset parce que ça me fait du bien de méditer tous les jours, de prendre un verset comme ça et de réfléchir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Il faut méditer la parole tous les jours. La parole va apporter la guérison dans ton corps. Vous voyez, il y a des gens qui sont rancuniers et la rancune la détruit leur vie, détruit leur cœur. Alléluia. La rancune, là, ça détruit l'image de ta personne, l'image de la personnalité. Alléluia. Débarrasse-toi de tous ces rancunes, de tous ces ragots, de tous ces racontards. Alléluia. Alléluia. Débarrasse-toi de toutes ces choses afin d'avoir la vie. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a quelque chose, je ne sais pas, je leur ai dit. Mais bon, que toute la gloire revienne à Jésus. Je ne le dis pas comme ça. Voilà, je vous dis la vérité, exactement ce que le Seigneur me montre. Amen. Parce que nous prions beaucoup. Quand tu pries beaucoup, Dieu te révèle les choses cachées, les choses à venir. Amen. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Heureux tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui mettent en pratique. Alléluia. Nous ne marchons pas dans les ténèbres, nous marchons à la suite de Jésus. Puisque la Bible nous dit que Jésus-Christ est lumière. Donc quand tu marches à sa suite, ça veut dire que tu marches dans la lumière. Ne va pas chercher les ténèbres quelque part pour venir détruire ta vie spirituelle. Alléluia. Et c'est la connaissance, celui qui pratique la connaissance, qui cherche réellement qui est Jésus, qui veut savoir, qui veut connaître la divinité de Jésus, médite la Bible. Je te recommande pas autre livre, mais je dis la Bible, la parole. Il faut lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, moi je ne retranche rien dedans dans la Bible. Je lis tout. Je lis la Bible, tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à la Bible, à la parole de Dieu. Je veux connaître ce qui est dedans. Alléluia. Et je te conseille de prendre la Bible et tu vas connaître beaucoup de choses. Alléluia. Il faut obéir à la parole de notre Seigneur Jésus. Dieu Seigneur de t'enseigner la sagesse. Dieu Seigneur de t'enseigner l'humilité. Alléluia. Parce qu'il a dit la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Alléluia. Tu veux être dans des bénédictions immenses, éloigne-toi du mal, éloigne-toi des conversations qui ont attrait à des histoires, des querelles. Alléluia. Et approche-toi de Jésus. C'est pour ça que je conseille aux gens, parle moins avec les païens et parle beaucoup avec Jésus. Parce que quand tu parles beaucoup avec le Seigneur, tu auras une réponse. Avec les païens, tu vas être dans des histoires ne point finir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Dieu des armées. Et je vous ai dit que nous prions, je leur ai dit encore, nous prions beaucoup pour notre pays, nous prions pour tout le monde, nous prions pour les foyers chrétiens, nous prions pour tous les serviteurs, nous sommes au service de Dieu. Il faut prier pour que Dieu nous soutienne. Alléluia. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et cette nuit, le Seigneur va me montrer quelque chose. Il va me ravir en esprit. Et c'est quand vous voyez les vallons là, au vallon. Voilà. Tous ceux qui connaissent Cocody connaissent les vallons. Les vallons se trouvent à Cocody. Voilà, la rue du Vallon où il y a la boulangerie Paco, avant Paco. Voilà, là se trouve, voilà, tout ça, c'est les Vallons. C'est au Vallon, ça. Le Vallon, c'est la rue qui va juste à Sainte-Cécile et autres. Et c'est comme si je marchais avec des gens et il y a un monsieur qui nous a dit que la guerre arrive. Mais il faut dire qu'on n'a pas prêté attention à ce que le monsieur disait. Il dit la guerre arrive et puis bon, nous on a continué notre chemin. Mais on était à pied. Et juste ça, vous voyez la nuit du Saigon,
dès que la nuit du Saigon, c'est toujours au Vallon, hein, vers la rue de la nuit du Saigon, vous voyez la rue la rue qui mène vers Atoban. Nous arrivions là et d'un coup surgit des militaires. Mais c'est des milliers de militaires qui sont venus nous arrêter. Je dis bien des milliers de militaires. Et ils étaient noirs. Et bon, nous avons tous la peau noire. Hein, voilà. Voilà, nous sommes noirs. Mais c'est comme s'ils avaient badigeonné du charbon dans le visage. Et ils sont venus nous arrêter. Et ça tirait. Il y a d'autres qui sont venus nous arrêter. Mais il y a d'autres qui tiraient en l'air, qui couraient. En fait, il y avait la panique. Vous voyez, les vallons là, il y a beaucoup d'activités commerciales là-bas. Et on nous a arrêtés. Ils m'ont pris par le bras droit. Il y a l'autre qui était à ma droite, il y a l'autre qui était à ma gauche, et c'est comme ça qu'ils ont arrêté tout le monde. Et ça tirait partout, et ça criait. Et je demandais au monsieur, mais pourquoi vous nous arrêtez? Il a dit, tais-toi. Tais-toi. Et ils nous ont conduits jusqu'à Atoban. Vous connaissez Atoban. Atoban, c'est toujours Cocody. Voilà. Et nous sommes arrivés à Atoban, et on a continué encore jusqu'à la Riviera 2, où il y avait beaucoup de militaires. Bon, ils étaient habillés en treillis, donc je suppose que ce sont des militaires. Il y avait des militaires, il y avait du monde. Et puis il y a un monsieur qui m'a retranché. Il dit, il faut pincer les autres là, ceux qui sont avec toi, et vous allez sortir. Et c'est comme ça qu'ils sont allés nous mettre. Vous voyez la pharmacie de Madame Komena à la Riviera 2, ils sont allés nous paquer là-bas. C'est le monsieur qui nous a dit qu'il allait nous faire sortir, qui est allé nous mettre là-bas. Mais ça tirait de partout. Ça tirait de partout. Et on a commencé à prier. D'autres pleuraient. Mais ce qui est sûr, on priait pour que cette histoire de tirs s'arrête. Parce qu'il y avait beaucoup de tirs, il y avait beaucoup de panique. Et tout était mélangé. Donc, je veux dire à nos frères et sœurs ce matin qu'il faut fléchir les genoux. Je ne sais pas, mais le Seigneur, à chaque fois, il montre un coup d'état, on prie et ça revient. On prie et ça revient. Parce que plusieurs fois, depuis cette année, ce mois de janvier, le Seigneur me montre que des coups d'état. Il me montre des coups d'état, il me montre des militaires qui sont en train de tirer, il me montre ceci, cela. Mais je dis qu'il faut prier. Voilà, parce que je ne vais pas vous dire que c'est arrêté, mais quitte à toi de prier, de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur m'a révélé, et je vais te dire de prier, de fléchir les genoux, afin que toutes ces choses-là n'y arrivent pas. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons terminer par la prière. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être élevé en dignité, tu es digne, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, je vais te dire merci, merci de ce que tu nous as délivré. Merci de nous avoir délivrés de toutes ces puissances des ténèbres. Merci de délivrer la Côte d'Ivoire. Merci de délivrer tout le monde et que ton nom soit béni. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Père, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Venez sur Moyen TV, abonnez-vous et partagez. Amen. Au revoir.